Bonjour à tous et bienvenue dans Cyber News, votre journal d'information hebdomadaire sur la sécurité en ligne et la lutte antifraude. Au niveau phishing, ça continue à augmenter et ça change aussi. On voit beaucoup de messages de banques qui disant que soi-disant le lecteur de carte qu'ils utilisent arrive à expiration, qu'un nouveau est disponible mais qu'il ne sera gratuit que quelques jours. Évidemment, il faut cliquer sur un lien et se dépêcher parce que sinon il sera payant. C'est évidemment de la fraude. Et puis quand je dis ça change, on voit une modification dans ce qu'on appelle le modus operandi, la manière dont les fraudeurs essaient de nous avoir. Les liens dans les messages qui amènent vers des faux sites, on en voit de moins en moins, ou en tout cas ce qu'on voit de plus en plus, ce sont les messages et surtout les SMS sans lien, mais avec un numéro de téléphone. Pourquoi ? Parce que on va pas cliquer dessus, on a appris qu'il fallait faire attention à pas cliquer sur les liens. Il y a de moins en moins de gens qui cliquent, mais surtout il faut avoir un site internet que les banques vont essayer de mettre par terre, donc ça coûte beaucoup d'argent et de temps, alors que se faire appeler et manipuler la personne au téléphone, ça marche bien. On voit quoi ? On voit des messages soi-disant de carte stop, en plus ces cartes stop, ils sont plantés, ils ont un problème de dyslexie. Disons que la carte a été bloquée, qu'il faut tout de suite réagir. Des messages de votre banque disant que par exemple, votre numéro de téléphone a été ajouté à votre mobile banking. Si c'est pas vous, réagissez tout de suite. Et puis, là encore, il y a toujours des messages de Fluvius, ça fait 2 semaines qu'on en parle, mais encore une fois, il n'y a pas de lien. Vous pouvez les appeler, alors le numéro c'est un +93 ou un +93, ça c'est l'Afghanistan, bizarre. Mais si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est pas grave, vous pouvez les contacter sur une adresse fluvius@outlook.com. Là encore, ils essaient de rentrer directement en contact avec vous. Faites attention à ces techniques. C'est assez récent, en tout cas, dans ces proportions, c'est nouveau. Il faut faire gaffe, faut pas prendre contact nous-mêmes avec les fraudeurs, que ce soit par téléphone ou par email. Dans le doute, vous rapportez le message aux autorités et ils pourront derrière faire bloquer les numéros de téléphone et les sites internet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Soyez quand même prudents à ce changement. On va y revenir dans les prochains numéros de Cyber News. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans le prochain numéro de Cyber News.